Alors, on parle beaucoup depuis le début du confinement euh, des, des problèmes qu'on peut vivre par rapport au fait de ne pas avoir de lien avec les autres, si ce n'est qu'avoir des liens virtuels. Hein, on peut utiliser évidemment plein de plateformes pour discuter avec nos amis. On peut écrire textos, messages, courriels, etc. Utiliser le blog même ou différentes plateformes comme Google Classroom, etc. Donc cet isolement-là qu'on vit un peu chacun chez nous, c'est un isolement évidemment qui peut être difficile, mais qui est infiniment plus viable, vivable que ce que des gens auraient pu vivre, ont vécu en fait, à d'autres époques où ces moyens de communication, là, les uns avec les autres, étaient inexistants. Entre autres, ça me fait penser à Nelson Mandela, qui est un personnage qui a marqué l'histoire des droits civiques des Noirs en Afrique du Sud, mais qui est aussi un personnage marquant au niveau planétaire de par le combat qu'il a mené par rapport à l'égalité des droits. Mais je t'en dis pas plus long parce que, un peu pour faire du pouce sur la trousse pédagogique que le ministère de l'Éducation et des Études supérieures a envoyée aux familles cette semaine, je vais te demander d'aller sur les liens que je vais avoir mis sous la capsule et de faire deux choses. Premièrement, c'est d'aller lire sur le personnage de Nelson Mandela, savoir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait. Tu vas voir qu'il a vécu lui aussi une forme, ma foi, fort cruelle de confinement. Et je vais te demander dans un deuxième temps aussi d'aller sur un site web que tu connais bien, dont j'aurai mis le lien aussi, qui est un jour une actu où on va parler de la discrimination. Donc la discrimination, tu vas voir, c'est un sujet évidemment qui fait écho de l'œuvre de Nelson Mandela. Parce que la discrimination, le racisme est au cœur un peu de l'existence de cet homme-là qui a été transformé par la condition qu'on réservait aux gens de race noire en Afrique du Sud dans les années 60, 70, 80, bon, euh, jusque, je te dirais, à sa libération. Je ne veux pas trop t'en dire encore là, mais même une fois libéré, le combat à l'égalité, le combat à la discrimination raciale ne s'est pas arrêté là pour lui. Évidemment, la discrimination, c'est beaucoup plus large que la question de la couleur de la peau. Il y a plein de façons de véhiculer des préjugés ou de, je te dirais, diminuer les gens qu'on considère comme étant différents de nous. Donc, ce que je vais te demander pour revenir un peu à mon intention préalable, ça va d'aller sur les liens que je vais avoir mis en dessous de la capsule qui concernent Nelson Mandela et la discrimination. Et ensuite, d'aller sur le blog pour faire une espèce de double travail. En premier lieu, de m'écrire ce que tu as retenu, ce qui t'a marqué. Pas de copier-coller, là, mais une fois que tu as lu l'histoire de Nelson Mandela, qu'est-ce que tu vas te rappeler de cette personne-là? Et ensuite, j'aimerais que tu me parles du sujet de la discrimination. Comment, dans une société comme la nôtre, à Québec, au Canada, en Amérique du Nord, dans notre société, comment toi, tu as déjà été témoin d'une forme ou d'une autre de discrimination? Et si c'est pas le cas, si c'est jamais arrivé que tu as déjà vu ou été témoin ou avoir entendu parler de discrimination, ben j'aimerais vraiment que tu prennes le temps, peut-être en faisant certaines recherches ou en discutant avec tes parents ou les gens qui sont chez toi, de voir comment, par exemple, au Québec,
et en Afrique du Sud, comment c'était différent la situation au niveau des droits dans les années 80, décennie de ma naissance et de celle de Mme Julie, entre autres, et de plusieurs parents qui sont peut-être là à regarder la capsule avec toi. Donc, je répète, on va sur les liens, on regarde, et ensuite on va dans le blog écrire ce qu'on retient, ce qui nous marque, ce que ça évoque comme réflexion ou comme émotion, le personnage de Nelson Mandela, et ensuite je veux que tu me parles de discrimination dont tu as déjà été témoin, dont tu as entendu parler, ou de différence entre la société québécoise des années 80, par exemple, et celle de l'Afrique du Sud, où justement était le grand personnage qui est devenu Nelson Mandela. Bref, je te laisse faire ça et on se retrouve sur le blog. J'ai très hâte de te lire. Bye bye.